Salut tout le monde, réveil tôt, matinale dans l'endroit que je préfère au monde. Tellement paisible. Vous savez, je pense qu'on a tous un endroit qui résonne en nous, un endroit où on va et où on se sent pas anormalement mais complètement bien, où on se sent connecté à la nature, on n'a pas envie d'être ailleurs qu'ici. Pour moi c'est ici. Et ça me fait quelque chose parce que la première fois que je l'ai découvert, c'était un coup de cœur monumental cet endroit. Et depuis, à chaque fois que je suis dans ma vie réelle, on va dire, et que ça va pas, que j'ai un coup de mou, que j'ai besoin de me sentir mieux, je pense à cet endroit. Et là, de me dire que j'y suis aujourd'hui, que tout ce qu'il y a autour, c'est l'endroit où je rêve d'être tout le temps, tous les jours de ma vie. Il n'y a pas meilleure sensation. J'ai ouvert le rideau pour vite fait voir s'il y avait du jour ou pas. Là, d'un coup, j'ai vu ça, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus beau que ça? Ouais. Je sais pas si vous sentez mon émotion, mais je suis chanceuse d'être là. Alors voilà, erreur de débutante, je suis sortie en chaussettes, regardez ce qui était planté dans mon pied. Un bout de cactus. Ça ressemble à des cholas d'ailleurs, qu'on verra tout à l'heure. Et c'est là et ça grippe super bien la peau. Voilà, erreur de débutante. Et notre maison, elle est juste là. Donc vous voyez, il n'y a vraiment personne autour. Quelques maisons, mais c'est pas vraiment collé les uns aux autres. Vous êtes vraiment dans la nature comme on est ici. Il y a un écureuil. Juste là. Hop. C'est lui qui fait du bruit. Là, on peut voir sur le Joshua, je sais pas si vous voyez, il y a des grappes de fleurs. Je zoome un peu. Voilà, il était en fleurs. Là, j'ai l'impression que c'est la fin. Oh non, c'est un Joshua Tree complètement mort. Je suis seule au monde, ils sont tous en train de faire leur grasse mat. Et en vrai, on n'est pas du tout sur le même décor que le premier Airbnb qu'on avait fait dans le coin. L'autre Airbnb, c'était plus des grandes zones vastes avec les montagnes loin. Là, on est vraiment dans les Joshua Tree. À l'autre endroit, il n'y en avait pas de Joshua Tree.
Donc c'est bien de faire un peu les deux. Et l'ancienne Airbnb était à 29 Palms, qui est un peu plus par là. C'est plus vers la sortie du parc. Normalement les gens commencent pas par 29 Palms. Et je viens de trouver un autre point de vue, là il est splendide. On a vraiment toute la vue sur la ville de Yucca Valley en face. Avec les Joshua, les fleurs, les bruits d'animaux autour. Bon, il y a un petit peu plus de vent ici. Là, je crois qu'on va être bien. Pire comme petit réveil. Bon, dernier tour de maison, vous voyez comment c'était beau, sans les bazars de journée. La vue dans cette chambre, elle est dingue. 3 fenêtres sur les Joshua. Quel beau jardin. On arrive dans la petite fausse ville de Pioneer Town qui se trouve à environ 10 minutes de là où on était dans le Airbnb de Yucca Valley. Donc c'est en fait un endroit qui a servi de décor à plus d'une cinquantaine de westerns dans les années 40. Et c'est des investisseurs de Hollywood qui avaient tout misé sur cet endroit pour faire des décors avec des vrais ranchs, avec des saloons, des étapes pour les chevaux, etc. Donc ça a fait banqueroute dans les années 50 en raison aussi de plusieurs incendies. Mais aujourd'hui, c'est une ville qui a été conservée pour ses décors. Donc on peut parcourir cette ville en se promenant sur Main Street et vous trouverez des boutiques de Santiago, de denim, de céramique. Il y a plein de choses. En plus, c'est un décor vraiment typique des cow-boys. Et donc dans cette rue, parfois il y a des shows où est-ce qu'il y a des cow-boys qui se tirent dessus. Donc je sais plus exactement les horaires, mais ça se trouve. En tout cas, c'est trop mignon. C'est pas les 7 nains. Bon, au magasin de poterie, on a craqué, on a pris un super truc fait main. Un super petit pot, vase, où on plantera un cactus dedans, je vous le montrerai dans la vidéo récap. Même si c'est un décor, franchement on y prend plaisir et on se met vraiment dans ce monde de saloon. Avec la peau de vache. Voilà, on a fait tout le tour, franchement c'est trop sympa, les boutiques sont vraiment authentiques, c'est des choses qui sont faites sur place. Moi je m'attendais à un truc ultra touristique, un peu fake et tout. Ouais, ok Coral. Ouais, ok Coral, c'est ça, pour ceux qui connaissent, mais en fait non, c'est magnifique. Une petite boutique de craft, trop bien. Bonne adresse si vous êtes dans le coin. On va à une nouvelle petite adresse qui s'appelle Morafli Trading Post. On va aller voir l'intérieur. C'est vraiment une boutique sur le thème du désert, comme j'adore. Très 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 bonne adresse. Excellente adresse. On vient de trouver un antique store, regardez le siège de dentiste.
vient de trouver des vieux plans de maison dans l'antique store. C'est chouette, 3 $. C'est rien en plus. Dessiné à la main en plus. On est allé dans cet antique store qui est juste à côté de la boutique Morav Trading Post. Donc là c'est Nitty Gritty, voilà, c'est sympa. Il y a des petites choses sympas. On vous montrera dans une vidéo récap ce qu'on a pris. On est arrivé à l'entrée presque du parc de Joshua Tree, parc national du coup. On s'arrête au petit shop qui est là. Et en fait là il y a un magnifique bus un peu style hippie avec un saloon à côté où il y a de la musique. Et là un vieux bus aussi. Voilà, on arrive au petit magasin en forme de saloon. Là je crois que c'est bien plus touristique, on va voir. Trop touristique. Il y a des choses qui sont fabriquées en Chine, les prix sont quand même un peu abusés. Voilà, c'est pas forcément la meilleure adresse. C'est juste à l'entrée donc c'est tentant, mais sachez qu'il y a mieux. Et maintenant un petit tour au Visitor Center qui est à l'entrée nord-ouest. Hi. Highs and lows, highs and lows. It's all the same. Highs and lows, highs and lows. Keep all your game. Highs and lows, highs and lows. It's all the same. Highs and lows, highs and lows. On commence un petit trail. Je vais essayer de vous trouver le nom parce que là tout de suite je n'ai pas noté. Côté de la tour nord-ouest. Pour moi c'est la plus belle partie de Joshua Tree. C'est là où vous trouverez d'ailleurs ces grosses montagnes de roches toutes rondes. Et je suis tellement aux anges, tellement heureuse d'être là. J'aimerais que cette journée dure pour toujours. Regardez, je viens d'en trouver qui sont presque tombés par terre. Et juste à côté, j'ai trouvé un bébé Joshua Tree. Donc on dirait pas comme ça parce que ça ressemble juste à une branche. Mais en fait, tout le bout, c'est ce qu'on retrouve après sur les plus grands Joshua. Bon alors, ce petit spot, en plus d'être sympa parce qu'on peut monter en haut des rochers et qu'on peut se balader tranquillement dans ce décor, ça a été parfait pour faire les photos de nos livres. Parce que oui, si vous êtes nouveau sur la chaîne, on a écrit un livre, enfin le deuxième est en cours, je peux pas encore vous montrer la couverture, il est ici. Mais on a écrit ce livre-là, c'est donc des conseils pour organiser votre propre road trip dans l'Ouest américain vous-même, sans passer par une agence de voyage. Il y a tout ce qu'il faut dedans, autant comment on crée son itinéraire, comment on réserve les billets d'avion, les assurances, le code de la route américain, bref, il y a tout qui est dedans. Si jamais ça vous intéresse, il est en vente sur Amazon, sur Etsy, je vous mets le lien en barre d'infos. En tout cas, voilà, je suis contente qu'il soit dans les Joshua parce que pendant longtemps, quand il est sorti en septembre l'année dernière, j'avais très envie de faire ces photos de pub ici à Joshua dans mon parc préféré. Et aujourd'hui, voilà qui est fait. Et le deuxième suivra ses pas.
Donc là on va reprendre la voiture, on va continuer la route. On descend encore vers le sud pour l'instant. On est rentré comme je vous l'ai dit par la côte nord-ouest. Et là on va continuer notre chemin vers... En fait on va ressortir vers l'entrée nord-est. Si jamais vous avez une carte de Joshua, ça peut peut-être vous aider. On va juste faire un crochet par Cholla Cactus Garden. Alors si cet endroit vous a plu, sachez que ça s'appelle Hemingway ici. Donc voilà, petit parking pour se garer. C'est aussi un spot pour faire de l'escalade. Après, on est de retour à Kidsview et cette fois-ci je vais vous expliquer un peu plus de détails parce que je me souviens que dans ce vlog j'avais rien expliqué alors qu'il y a il y a un petit parking, il faut juste grimper cette petite montée et ensuite voilà la vue. Du coup tout ce qui est en bas c'est majoritairement le parc de Joshua, mais en face vous avez aussi la faille de San Andreas. Normalement on voit le Mexique d'ici. Ah bon? Ouais. Ensuite, ce qu'on a devant là, c'est Indio et Coachella. C'est là qu'il y a le festival en ce moment, dans ce côté-là. Après, derrière, bon, c'est un petit peu brumeux aujourd'hui, mais il y a Salton Sea, c'est le grand lac salé. Juste après, il y a San Diego et dans les jours où c'est découvert, on arrive à voir jusqu'au Mexique. Mais aujourd'hui, ça m'a l'air un peu brumeux quand même pour réussir à le voir. Il y a aussi le mont San Jacinto en face. Regardez sur cette voiture, c'est une belle journée, mais pas aussi belle que moi. J'adore lire les plaques, c'est de la vraie lecture ici. Bon bref, on est venu voir les gros cailloux, on est à Jumbo Rocks. Donc là, les cailloux sont vraiment, enfin les cailloux, vous m'avez compris, les rochers sont vraiment immenses. Donc dans cette partie on voit qu'il y a beaucoup moins de Joshua Tree parce que tout simplement le Joshua Tree, en fait le National Park est situé sur deux déserts différents, le désert de Morave et le désert Colorado. Et ces déserts n'ont pas la même particularité, il y en a un qui est beaucoup plus en altitude que l'autre. C'est pour ça là on se trouve un peu entre la limite des deux. Je vais vous parler un peu d'histoire peut-être ici, ça peut peut-être vous intéresser. Parc naturel et arbres de Joshua, c'est un documentaire exclusif sur Manon et compagnie que nous vous présentons aujourd'hui. Donc les humains ont habité pendant 5000 ans dans cette zone, là où on est maintenant aujourd'hui. Mais en 1920, il y a eu beaucoup d'activités minières et des activités humaines qui commençaient à détruire un peu la végétation. Donc il y a eu des militants qui ont commencé à le protéger et il est devenu monument national en 1936. Jusqu'à ce qu'il devienne ensuite un parc national un peu plus tard. Et ensuite, dernier point que j'ai à vous dire sur ce parc, c'est que la nuit ici, vous êtes dans un des lieux les plus incroyables pour faire du stargazing, donc pour l'observation des étoiles, puisque c'est un endroit où il y a très peu de pollution. Il y a aussi, il me semble, des centres d'observation avec des télescopes et peut-être même au Visitor Center, je pense qu'ils organisent parfois des rencontres à faire le soir. Donc voilà pour les fun facts sur Joshua Tree. J'en aurais plein d'autres à vous dire. Franchement, il y a plein de choses à raconter, notamment au niveau des hippies ici, des croyances spirituelles, toutes les inspirations pour les films, pour les musiques, notamment pour U2, ce groupe de rock très connu qui aurait puisé aussi son inspiration ici pour sortir l'un de leurs albums. Bref, on se promène dans les gros rochers qui, à la caméra j'imagine, vous ont l'air très doux alors qu'en fait ils sont très rugueux. On dirait des petites boules de coton, mais non, faut faire attention. Des cactus! Comment ils ont fait pour pousser ici, en plein milieu de la roche? Waouh! Wow. Et ce silence, Wow. sauf ça quand tu parles. C'est Joshua Tree. Wow. Regardez, venu de nulle part.
On va falloir passer au-dessus sans se piquer. Attention. Hop. Alors on se ferait des chemins à travers les canyons. Hop. Et emmenez vos gamins ici, je pense qu'ils peuvent bien s'amuser. On est maintenant arrivé à Cholla Cactus Garden. Donc c'est là où vous avez toute une nouvelle variété de plantes qui s'appelle donc le Cholla Cactus. Donc ces cactus sont aussi appelés les cactus nounours en raison de leur forme, parce qu'on a envie de leur faire des gros câlins, ils ont l'air tout fluffy. En vrai, il faut surtout pas les toucher. Si vous avez vu mes vlogs en 2019, je vous avais expliqué que parfois il y a ce genre de boule là qu'on voit par terre. Je vais vous montrer. Il faut faire très attention à ne pas se le prendre dans le pied parce que ça traverse les chaussures et ça peut rester coincé. Et autant vous dire que ça ne doit pas faire du bien. Pour avoir revisité le parc aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait c'est vraiment le plus beau point de vue qu'on ait de tout Joshua Tree, je trouve, parce que vraiment, franchement c'est lunaire. Il y a une vallée autour, c'est des grands espaces avec ces cactus totalement farfelus. Moi j'adore cet endroit et c'est vrai que les autres endroits pour les Joshua c'est chouette parce que ici dans cette partie vous n'avez plus du tout de Joshua. Mais par contre au niveau des vues vous n'avez rien qui est aussi immense que cette vue ici. Voilà, donc qu'est-ce que vous préférez, dites-moi, les Joshua ou les Cholla? Regardez les petites fleurs qui sont prêtes à sortir, là elles sont carrément sorties. Qui commence à se coucher, ça donne des lumières complètement dingues. Et en fait c'est marrant parce que vraiment vous allez en retrouver qu'ici, que dans cette partie du parc. Des petits pontons bien aménagés aussi. Allez, je vous laisse là, je continue mon tour. Et je vous prends juste 30 secondes avec moi parce qu'il y a un silence, c'est incroyable. C'est reposant, je vous laisse juste 30 secondes. Ce panneau stop, comme disait mon père, au milieu de rien. Ça y est, on est sorti de Joshua Tree et c'est avec un pincement au cœur. Franchement, je crois que je suis faite pour vivre ici. C'est incroyable comme je me sens bien ici.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la route pour Las Vegas. Je vous ai pas montré le roadbook aujourd'hui. On a une grosse route, 3h30 à partir de maintenant. Et il est déjà 19h, je crois, donc on va arriver tard, comme d'hab. On dormira au Link, cette fois-ci, à Vegas. Donc voilà, je vous emmène avec nous pour cette nouvelle partie de route. On va passer par Amboy, ça va être une route magnifique dans le désert. Bon, le soleil va bientôt se coucher, donc ça va pas durer très longtemps la lumière, mais voilà. Le désert à l'heure du coucher de soleil. T'es prêt, Lu? C'est parti pour jouer au casino. Ouais. Trop. Est-ce que vous êtes prêts pour Las Vegas? Non, on n'est pas. C'est ce soir qu'on joue? Eh oui! Wouhou! Ça, c'est la vraie vie dans l'Ouest. Les camping-cars abandonnés, le coucher de soleil. Oh là là! C'est reparti pour la route. Mais regardez, je zoome un peu. Regardez les détails. C'est splendide. En fait, c'est une ville abandonnée. Regardez le camping-car. Il est complètement pété. À l'intérieur, c'est défoncé. Et là, il y a plein de maisons vides. Une ville fantôme. Et le bruit qu'on entend là, c'est les lignes électriques. Bon, allez, bye bye mon désert. On se reverra, c'est sûr. Le padré conduit aux États-Unis. Et le copilote. Et le pilote qui est à l'arrière maintenant. Pilote retraité. Et le chat qui prend des forces. Ça va? Tout va bien. Et la mère? Oh non, la mère elle est au bout de sa vie, la pauvre maman. Elle est malade. Elle est malade aux États-Unis. Elle vomit. On va l'emmener chez le docteur. Elle vomit. On va l'emmener chez le docteur. Ouh là là. Ah oui, alors vous savez, cette boisson hier on l'a goûtée. Ouais, c'est quoi, il y a combien de gaz genre? Ouais. Attends, non, mais le gaz ici c'est chaud. Hier soir, tu sais, ma petite bouteille d'eau gazeuse, et ben pareil, hier soir je l'ai ouverte, elle m'a pété la tronche. Heureusement c'était de l'eau et j'étais assis, et donc ça c'était sur moi, mais bon, puis j'ai vite refermé. Mais c'était, ouais, le gaz ici, c'est dégueulasse. En fait, regardez, hier on a pris cette boisson à NW matin. À NW, en fait, on avait envie de changer parce que Dr Pepper et Coca c'est cool, mais on avait envie de s'aventurer un peu plus. Et en fait, ne testez pas. En fait, si, moi j'ai adoré au début. Et RFLJ il a dit ça a le goût des dentifrices. Et d'un coup, je l'ai rebu. Et là, impossible de le boire. Alors, si vous venez ici, testez et dites si ça sent le Coca ou plutôt le dentifrice. Moi, je suis n'achetez pas une bouteille de 2 litres. Cette vue, ça n'en finit plus. Les longues lignes droites du désert. Bon les amis, on fait un stop sur la route, regardez où on est. Tadam! On est arrivé à Amboy, devant le Royce Motel Café. Splendide avec cette voiture. C'est un ancien motel en fait. Et juste à côté de ce sublime endroit se trouve du coup le motel abandonné de Royce de Amboy. Il n'y a plus personne qui dort dedans depuis longtemps. Il y a encore une station essence, mais c'est tout ce qui reste. Ouais, comme tu dis.
Moi, il a plus de batterie. Je suis abasourdi. On a vraiment l'impression d'être resté bloqué dans les années 50, 60, là, la vieille Amérique, qu'il n'y a rien qui a changé depuis. Ah, cette voiture, ça devait être génial de rouler là-dedans à l'époque. Là, la trappe à essence, c'est là. Ah ouais. C'est quoi comme voiture ça? Je sais pas du tout. Voilà. Donc cet endroit c'est un stop obligatoire, un boy, c'est magnifique. On va voir la station parce que des fois il y a le panneau comme ça, vintage, qui est vendu. Je l'ai déjà vu sur leur Insta. Il est vendu que ici. Il n'y a vraiment personne, c'est vraiment le milieu du désert. Le bout du désert. Je sais pas, on dirait un appart. C'est ma culture du voyage. Il y a le train qui passe. Le mec il doit se dire putain mais ils ont jamais vu. Les touristes. Et regardez là, il y a le route 66 aussi. Oh là là. Yes. Oh là là, quel rêve ce soir, quel rêve. Hi, I'm Rocky O'Riordan, Post Basis, and lifelong YouTube fan. Et voilà les amis, tous les chemins mènent à Vegas. We are back. We are back. I can hear your voice. On va à la registration, l'enregistrement. On est trop content d'être de retour. Nous voici donc arrivés dans les couloirs du Link, prêts à nous installer. Cet hôtel est très classe, il était dans les moins chers. C'est étonnamment bizarre. 04. Alors nos chambres sont pas du tout côte à côte, donc ça nous fait une petite aventure pour changer de chambre. C'est parti dans le bain de Las Vegas, on vous y met direct. En ce moment, il est pas très cher par rapport aux autres. C'est vraiment une bonne période comme c'est Spring Break. Il était vraiment pas cher et on est vraiment dans une zone centrale face au Caesar Palace, face au Bellagio, à côté de la promenade du Link. Franchement, c'est le point de chute idéal à Vegas. Bien sûr, il y a des hôtels plus iconiques comme le Luxor ou comme Excalibur, mais ils sont un peu excentrés vers le sud. Donc le mieux, c'est de venir ici. Flamingo, celui-là, le Harrah's, tout ça, c'est de très bons hôtels. Donc là, on est sur la promenade du Link. C'est là que vous trouverez In-N-Out et plein de bonnes adresses où manger. C'est un endroit cool où traîner. On est de retour à In-N-Out et celui-là c'est le premier de notre vie qu'on a fait, donc il a quand même un passé historique pour nous. Et c'est ici qu'on a goûté pour la première fois la limonade rose. Et voilà, prêt à déguster. Ah ouais. Yes, 85 and 92, please. C'est parti pour le room tour qu'on a déjà un peu, la room est déjà pleine. Donc petite chambre classique du Link avec la vue sur la High Roller. On n'a pas demandé, ça a été la vue directe, c'était l'une des plus grandes roues du monde. Ça ne l'est plus aujourd'hui puisque les Émirats l'ont dépassé, il me semble, mais pas que. Donc c'est cool comme vue.
passe à Vegas, reste à Vegas. Ouais, et voilà, donc c'est pour ça que ça va se terminer maintenant. Parce que là, il va se passer des... Non mais il faut que je vous filme la salle de bain. Je ne ferme pas la clé. Et donc la salle de bain, super méga classe. Avec, waouh, le savon du Link. Et une grande douche. Et si vous avez vu la vidéo, ou alors je sais pas si je l'aurais sorti, mais sur les différentes maisons américaines, vous voyez, le pommeau est toujours fixe. Il n'y a toujours pas de pommeau amovible. Et aussi encore les pompes à savon. Franchement, elle est très belle cette salle de bain. Ah ouais, regardez, je vous ai pas montré. Aujourd'hui, mis à part ce nez bien rouge, j'ai trouvé ce pins. Il est écrit que j'étais un membre officiel du club de Joshua Tree. Allez voir. Boum! Regardez. Une petite lampe veilleuse. C'est fait main par un artiste. Bon, c'est sur cette petite vue sur la roue gigantesque de Las Vegas que l'on se quitte. J'espère que cette journée vous aura plu. Dans les Joshua Tree, dans le désert, c'était un tout autre style que les anciens vlogs. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que ça a été votre moment préféré dans la vidéo ou l'endroit que vous auriez adoré visiter ou que vous avez adoré visiter aussi si vous êtes déjà passé par là. Bref, demain on se retrouve pour une journée 100% Las Vegas. Ça risque d'être très cool, donc continuez à nous suivre si ça vous dit. On se retrouve demain pour de prochaines aventures. À demain, gros bisous, bonne nuit, bonne journée, où que vous soyez, je pense à vous. Bisous, c'est nul cette conclusion. 0. Au revoir les gens, bisous. Voilà, et nous avons maintenant RFJ Autocollection. Qu'est-ce qu'il va nous présenter aujourd'hui dans ce reportage? Ah, bah pas grand chose. Dans notre reportage aujourd'hui, nous allons étudier les aborigènes dans leur état naturel. On va cambrioler la baie. C'est parti, on y va. On y va. En vrai, on va juste s'asseoir sur le banc en c'est ça. attendant. Et là, un vieux camping-car et un vieux RFLJ Autocollection. On est un peu bugué. C'est toi qui es bugué là. Ils sont cons.